C'est complètement une question d'actualité sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est l'angle médical, puisqu'il y a aujourd'hui des progrès scientifiques qui sont réalisés, notamment par le biais de la robotique, qui font que les médecins nous prédisent une vie prolongée, non pas l'immortalité qui est impossible, mais une vie très prolongée, 130, 140, 150 ans deviendrait la norme. Et c'est effectivement à partir de pièces à l'appui, de progrès techniques que tout ceci nous est annoncé. Nous ne sommes plus, semble-t-il, dans le domaine du fantasme, mais dans celui d'une réalité à moyen terme. Il est clair qu'il ne faut pas aller trop loin, puisque vaincre la mort, vivre très longtemps, posera un certain nombre de questions, sinon de problèmes, au niveau de la démographie, bien évidemment, au niveau du choix, qui va vivre longtemps et qui ne vivra pas longtemps. Il y aura nécessairement à ce niveau-là des choix qui seraient arbitraires et peut-être injustes dans un certain nombre de situations. Il faut voir également les conditions de cette immortalité promise, c'est-à-dire dans le cadre du soin qui est donné, quelle sera la place du médecin, puisque le robot, semble-t-il, se substituera à lui. Alors, le droit sera à réécrire, effectivement, et nous commençons déjà, nous les juristes, à travailler à cette question, puisque le robot devrait se substituer au médecin pour une grande partie des choses. Et le robot serait donc responsable de l'erreur de diagnostic ou de l'erreur de stratégie thérapeutique. Le robot devient une personne morale, puisqu'il est doté aujourd'hui d'une intelligence artificielle autonome. Donc celui qui est doté d'une intelligence artificielle autonome est une personne morale responsable. Maintenant, si ce robot se rend responsable d'un préjudice, on ne va pas l'emmener entre deux gendarmes devant un tribunal et on ne va pas saisir son patrimoine puisqu'il n'en a pas. Donc toute la question de la responsabilité est à réviser sur le fond. L'Occident, culturellement et depuis très longtemps, a soif d'immortalité. Ce n'est pas le cas pour un certain nombre d'autres cultures, en Asie, en Afrique noire, dans d'autres civilisations, mais chez nous, la mort fait peur, l'absence fait peur. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons tant et tant au niveau philosophique et également, semble-t-il aujourd'hui, au niveau médical, à cette immortalité donc, qui ne serait plus un fantasme, le rideau se déchire, mais deviendrait donc un objectif à moyen terme. C'est effectivement le problème que rencontre l'occidental moyen avec la vision de sa propre mort qui est posée ici.